Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve pour voir les énergies pour cette journée du mercredi 10 novembre 2021. Donc on va aller voir ce que nous réserve cette fameuse journée. On va démarrer avec l'oracle de G et puis on va voir au fur et à mesure ce qu'on fera avec quel jeu. On ira voir bien sûr dans le sentimental relationnel, mais on va voir. Allez, là pour le moment, on y va. Mercredi 10 novembre 2021. Pour mes amis qui regardent cette capsule, on nous parle d'affaires là, on a la balance. Donc ça peut concerner vraiment, c'est pas la justice, mais bon, on est plutôt dans des affaires liées au commerce, des affaires transactionnelles, des affaires en lien avec... alors, le commerce, c'est dans le sens négociation, mais ça peut être vraiment le commerce en lien avec le métier. Hein. Donc, pour ceux voilà, qui se sentent concernés, qui travaillent dans le commerce. Voilà. Et sinon, ça peut être toutes sortes d'affaires. Affaires, pourquoi pas, immobilières, administratives. Il y a une notion un peu là-dessous de négociation ou monétaire. Alors là, elle est toute seule, on va voir. Et puis émotionnellement, vous êtes peut-être comme ça, là, toute seule. C'est juste que vous êtes dans une quête d'équilibre. Vous voulez être juste avec vous-même. Et puis avec votre vie en général. Ah, je vais aller voir là. Avant de m'avancer. Donc là, c'est une mise en garde, les amis. Donc, concernant un métier de commerce, des transactions, quelles qu'elles soient, des affaires, je vous ai dit, tout ce qui peut avoir un lien avec de la négociation ou les métiers de commerce, de vente, immobilier, etc. Mise en garde. On vous dit prudence. Prudence, pourquoi? Parce que là-dessous, soit vos interlocuteurs, vos collègues, votre hiérarchie, si on est dans le métier, ou bien ça peut être, je ne sais pas, l'agent immobilier, le vendeur, l'acheteur, le fournisseur, vous adaptez. Là, on cherche en fait à vous trahir. Il y a, à défaut de vous trahir vraiment dans la matière, il y a un côté fausseté là, il y a un côté hypocrite. Il va y avoir éventuellement beaucoup de jalousie. Si on est dans le métier, il y aura de la jalousie. Il y aura du commérage, de l'hypocrisie. Ce sera vraiment des personnes qui seront fausses, qui vont porter un masque. Hein. Et puis, si on est vraiment dans le sens, on négocie quelque chose, attention, on va chercher à vous la faire à l'envers, à vous arnaquer. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde puisqu'on n'est pas tous concernés par les métiers de commerce, de vente ou en pleine négociation. Mais en tout cas, ça, c'est précis pour ceux à qui ça va parler. Et là, c'est vraiment avec certitude, attention. Allez, pour ce mercredi, j'allais dire 31 novembre, mais c'est pas possible ça. J'ai eu le 31 novembre qui m'est sorti, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz, peut-être qu'il y a quelque chose qui viendra à certaines le 31 novembre, je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mercredi 10 novembre 2000? Eh ben voilà. On nous parle des 3 lunes, donc c'est quelque chose qui va de toute façon venir à... Alors, soit ça s'est déjà arrivé là, il y a ces 3 jours. Les 3 jours qui viennent de passer, par rapport aux énergies de la lune, ça peut être vraiment les 3 jours d'avant. Mais sinon, c'est quelque chose qui vient à vous dans les 3 jours, maximum 3 semaines. Je suis en train de me dire, là...
j'ai eu cette... comment dire? J'ai eu cette... de façon spontanée, enfin comme ça, j'ai sorti 31 novembre. Je sais pas pourquoi, mais je vous fais le tirage pour le 10. 3 semaines, c'est 21 jours. C'est d'ailleurs numéro 21. Oui, vous voyez que mes cartes sont marquées, c'est normal, c'est c'est quand j'avais démarré il y a fort longtemps. On m'avait dit de faire cela. Et voilà. Du coup, je les garde quand même, elles ont mon énergie. C'était la petite aparté pour ceux qui se demandent pourquoi elles sont écrites. 10 plus 21, ça fait 31, mes amis. On est pile dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 31 novembre, mais pour certains, ça sera 3 semaines tout pile. Pour les autres, ça sera peut-être 3 jours ou au cours de ces 3 semaines. Donc, vous me direz en commentaire. Il n'y a pas de hasard. Si je l'ai dit, c'est que ça doit être pour quelqu'un. Il y a quelqu'un, une personne ou 2, 3, je ne sais pas, qui doit prendre ce message. Ça va venir à vous rapidement. Les 3 lunes, la lune tout court, c'est les émotions, c'est les choses aussi cachées. On est bien dans le côté aussi fausseté, hypocrite. Donc attention. Attention, vous dit d'écouter vos intuitions. D'accord? D'un point de vue vraiment détail concernant le professionnel, peut-être que pour certains, certaines aussi, il peut y avoir des choses qui tournent autour de contrats, alors soit saisonniers, intérimaires, où il y a de l'intermittence, mais ça peut être aussi par rapport à des horaires atypiques. On va peut-être vous demander de faire les équipes, de faire une semaine tournante ou d'avoir des horaires un peu, je ne sais pas, 11h30, 18h30, je vous dis une bêtise, mais vous voyez, des choses qui ne sont pas classiques. Et pour d'autres, ça peut même être carrément du travail nocturne. Donc voilà, ça c'est pour avoir quelques petites précisions. Bon. En attendant, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si j'avais dit cette date, déjà, ce n'était pas un hasard. Mais alors là, suivi de la carte des 3 lunes qui sautent derrière, 10 plus 21, on est 31, quoi. Pile dedans. Donc, c'est probablement qu'une personne... au minimum va être concerné par ce 31 novembre. On nous parle de stérilité. Eh ben, on nous dit que les choses... vont vous conduire tout droit vers de la stérilité. Il y aura rien à attendre de ça, de cette négociation, de ce travail. Vous risquez même de vous sentir mal, de vous sentir très seul dans le contexte. Ou si on s'en tient à des personnes en plus pas bonnes avec qui peut-être vous allez devoir interagir, bon, ces personnes-là, c'est beaucoup par derrière en général. Mais si toutefois ça se fait en face, voilà, vous pouvez vraiment vous sentir blessé par des propos, par des attitudes de personnes. Bon, on vous dit que pour terminer sur la continuité qui sort de négociations d'affaires et de métiers là, liés au commerce, on vous dit que de toute façon, le but de cette expérience, si vous la vivez, vous la traversez, c'est d'aller vers une guérison. Il y a quelque chose à guérir, il y a une expérience à vivre, il y a quelque chose à comprendre. Et en cela, ce sera une réussite. Pour les autres ou pour autre chose. Relationnel, sentimental. On peut nous parler d'une réconciliation, d'un rapprochement, d'une rencontre. Donc, soit il y a un lien qui évolue, d'amitié, ça se transforme en lien amoureux, en relation amoureuse. Soit il y a le retour d'une personne, on se réconcilie avec, ou soit c'est une nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit, c'est la réussite. C'est vraiment une relation qui va être épanouissante, solaire.
très enrichissante. Et il y a le côté où on va vraiment récupérer hein, tout ce qu'on aura investi. Alors, de par notre travail en nous-mêmes, auparavant en amont, mais aussi tout ce que vous allez investir au niveau du lien. Donc, si c'est un ex ou si c'est une personne qui est déjà autour de vous actuellement, par exemple, eh ben, le fait de lui apporter du temps, de l'énergie, de l'écoute, de lui rendre service, etc. Tout ça, finalement, fait que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On va vers un gros changement, une belle transformation, notamment professionnellement. On vous dit c'est guidé, c'est protégé de toute façon. Et pour d'autres, c'est vraiment du gros changement parce qu'on veut faire bouger des choses dans sa vie. Là, on a envie de revoir un fonctionnement, de revoir un lieu de vie. Voilà, on veut faire bouger des choses et on va les faire bouger. Bon, on nous parle de projets retardés. Concernant projets retardés ou risqués, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Concernant une opportunité, une chance là qui s'est déjà présentée ou va se présenter à vous. Il y aura soit du retard ou soit cette opportunité n'ira peut-être pas au bout. Parce qu'on a quand même ce côté grosse remise en question, solitude, fatigue, etc. Donc, je vais en reprendre une, histoire de ne pas finir là-dessus, et on change de jeu. Parce que là, ça reste ambigu. Ouais. Alors, projet retardé concernant une opportunité d'un changement dans la famille, dans le foyer, d'un déménagement, ou justement de revoir des choses au sein même du foyer, avec le partenaire, avec les enfants. Vous adaptez. On vous dit ça va être retardé. Là, c'est plutôt dans le sens retardé. Mais il y aura bien une opportunité concernant des changements. Ouais, j'avais pas vu en dos de deck, on a la signature. Donc, tout ce que vous allez vouloir signer en lien avec la famille, le foyer, l'immobilier, les enfants, le mari, le divorce, le mariage, je ne sais pas, ça risque d'être retardé. Et peut-être que certains avaient une opportunité, enfin, ou vont avoir une opportunité. Soit vous l'avez déjà, soit elle va arriver et vous n'allez pas la saisir. Vous allez préférer reculer. Est-ce qu'on en a une dernière? Bon, bah au final, c'est quand même assez ciblé. Bon. Et ça concerne hein, tout ce qui peut avoir un lien de toute façon avec l'argent, le matériel. Donc, voilà, c'est vraiment de l'engagement officiel, soit pour plus d'abondance, pour ceux qui sont plutôt à passer à une étape supérieure, et là, ça sera du retard, concernant le fait peut-être d'accéder, je ne sais pas moi, de se marier, de déménager, d'acheter sa maison. Ça peut être une signature, on récupère une pension alimentaire, enfin, vous voyez, vous adaptez, ça c'est... Mais ça peut être sinon le fait qu'on va annuler quelque chose qui va être mis sur notre chemin ou l'est déjà. Et ça concernait le foyer, des signatures officielles. Mais il y a un lien financier matériel dessous parce qu'on a cette carte-là. Cette carte où il va y avoir de la dualité. En vous, ou peut-être justement avec les personnes concernées du foyer, c'est pour ça qu'on va faire marche arrière. Dans un premier temps peut-être. Allez, sentimentalement. Coup de chance, bah regardez, on nous parle de synchronicité, de coup de chance concernant les enfants. Peut-être des enfants qui vivent au loin de vous, avec qui il va y avoir matière à discuter peut-être.
S'ils sont grands, vos enfants, évidemment, à moins que vous soyez séparés et que voilà, vos enfants vivent plus loin que vous. Et ça peut être peut-être aussi une opportunité, un coup de chance qui peuvent concerner aussi vos enfants si vous en avez déjà, ou petits vos enfants, vous adaptez, où on cherche à prendre cette distance et on va en discuter. Alors peut-être que justement on cherche à partir, on cherche à aller s'installer ailleurs. Ça peut être une distance émotionnelle ou une distance géographique. Et on va discuter de tout ça. Parce qu'on veut du changement. Donc on va peut-être expliquer des choses à ces enfants, soit ces jeunes enfants, s'ils sont confrontés à... On va leur expliquer qu'on a envie de déménager, donc ils vont peut-être perdre leurs copains, changer d'école, ou bien ça peut être parce qu'on veut se séparer de papa, de maman. Et ça peut être s'ils sont grands, hein, il y a peut-être des discussions qui, malgré tout, vu que c'est vos enfants, vous voulez les mettre au courant de certains changements dans votre vie, ou alors il y avait une distance émotionnelle avec un ou plusieurs de vos enfants, et il y a matière à discuter. Ça peut concerner, encore une fois, l'argent. Il y a une notion d'argent, là, une notion matérielle dans la famille, je sens. Je sens qu'il y a une quête, on est en quête d'aller chercher de l'épanouissement, mais à côté de ça, je sens qu'il y a des blocages, des freins, des retards qui sont par rapport au financier ou au matériel. On parle de décision, de positionnement à prendre, où on attend, concernant une personne ou une situation du passé qui serait au loin. Vous attendez peut-être une décision, ou vous devez prendre une décision vis-à-vis d'une personne qui vit assez loin de vous, où il y a matière à discuter. Là, les choses vont évoluer. Il y a beaucoup d'attraction. Donc là, ça serait un retour d'un ex. Vous attendez que l'ex décide vis-à-vis de vous, ou vous devez vous positionner vis-à-vis de lui. Ça peut être le fait que vous avez en fait des choses qui refont surface au niveau de vos émotions vis-à-vis d'une personne, hein, qui est déjà votre esprit. En fait, des fois, je pense que peut-être vous mettez un voile dessus, vous étouffez. Et ça vous revient, ça vous revient. C'est là, voilà. Il va falloir discuter là, parce qu'il y a de l'attraction, on voit, hein, il y a quelque chose qui s'enclenche. Hein. Donc pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, on a les deux cartes là. Et pour les autres, c'était tout simplement le renouveau sentimental. On nous parle de correspondance et de jalousie là. Il y a des discussions, des nouvelles, alors des discussions via distance, hein, téléphone, mail, ou des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors soit c'est des nouvelles qui arrivent pour vous, j'ai envie de dire, du coup, elles seraient probablement positives et ça va attirer la jalousie extérieure. Soit si on le met dans le domaine amoureux, il y a de la discussion à distance et il y a peut-être une notion de jalousie au niveau du lien. Donc peut-être vous êtes jaloux vis-à-vis de la personne est jaloux vis-à-vis de vous. Selon votre contexte du lien que vous avez avec cette personne. Si vous êtes déjà ensemble mais vous vivez... à distance, parce que vous êtes séparés, mais vous continuez un peu d'échanger quand même, et il y en a un des deux qui supporte pas trop que l'autre avance, ou se disent que peut-être il peut converser, rencontrer d'autres personnes, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, on a la trahison, instabilité. Peut-être que certaines aussi vont découvrir qu'il y a le ou la partenaire qui n'est pas clair. Entretient peut-être justement des échanges avec d'autres personnes. Ça va éveiller en vous de la jalousie. Là, vous allez clairement vous sentir trahi. Ça va vous déstabiliser. Vous allez vous refermer, vous allez vous protéger. Donc, ça peut être vous qui découvrez vis-à-vis de la personne, si vous êtes déjà en couple, mais ça peut être l'autre qui découvre vis-à-vis de vous. Hein. Ça, vous seul savez. On parle de retour. Hein. Il y a une roue qui tourne sentimentalement pour certains, certaines, et pour d'autres, c'est vraiment le retour
Le retour d'un ex, hein, pourquoi pas. Ou tout du moins le retour d'une personne. On va plutôt dire ça comme ça. Peut-être quelqu'un qui... j'ai l'impression que quelqu'un peut-être qui ne se sent pas bien. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Que vous soyez célibataire ou pas. J'ai l'impression que peut-être justement le fait qu'il y a peut-être un chaos émotionnel, il y a peut-être eu un temps, une coupure de communication, des distances émotionnelles. Et la personne là se remanifeste. Ou elle revient carrément si vous n'aviez plus de nouvelles, que vous n'étiez plus avec elle ou je ne sais quoi. Je sens beaucoup de chaos émotionnel. Je sens que c'est très yo-yo, très perturbé dans les émotions. C'est fluctuant, mais c'est... wow. Ouais, c'est vraiment les montagnes russes. Regardez. Alors, soit vous vous protégez de gens jaloux, qui s'occupent de ce qu'ils ne regardent pas, qui jalousent votre vie, des envieux, etc. Soit il y a le côté quelque chose qui réveille une jalousie, d'un côté ou de l'autre, et vous allez refoutre la carapace. Hein. Vous protégez, vous fermez complètement. Hein. Parce que blessé, touché dans votre amour-propre, vous sentir trahi, c'est peut-être pas méchant, hein, mais suffisamment pour que vous vous refermiez et que ce soit pour vous pas positif, quoi. Bon, bah écoutez, hein. Bon, il y a bien une notion de décision. Hein, c'est passé présent. Hein. Soit c'est une décision qui avait été prise, qu'on a quand même deux cartes qui représentent les décisions. Donc il y a peut-être... En fait, on va peut-être trancher une situation, une relation par rapport à un choix qui avait déjà été fait. Le fait de revenir sur un premier choix. Le côté peut-être que vous soyez célibataire, en couple ou retour de l'ex. Hein, ça va être du kiff-kiff là. Là, il y a quelque chose qui va être tranché, il y a un positionnement, on vous invite à vous positionner au présent, là. Trancher quelque chose, décider quelque chose. À moins que vous n'attendiez la décision de l'autre, pour y voir plus clair. Mais c'est vraiment vis-à-vis de quelque chose qui a déjà, enfin, qui avait déjà été tranché. Donc peut-être que là, vous aviez décidé de vous séparer d'une personne, d'arrêter la relation, de demander le divorce ou et là vous revenez sur la décision ou la personne qui revient vers vous alors qu'il y avait une décision de stopper la relation, parce qu'on a quand même cette carte de boomerang qui nous parle de retour d'une situation, d'une personne du passé. Et il y a beaucoup de culpabilité. Hein. On se pointe du doigt. C'est soit vous culpabilisez vous, soit c'est l'autre. Peut-être que l'un ou l'autre, ou même les deux, hein, s'en veut de cette décision initiale, là, du passé proche, présent, pour que là, à l'instant T, il y ait matière à reprendre une décision, à se repositionner par rapport à ce qui a déjà été décidé, choisi. Il y a une forme de culpabilité, mais on vous dit un gros oui par rapport à toutes ces choses qui sont en cours d'analyse là, émotionnellement sur le lien vis-à-vis de la personne. Et on a vraiment le nouveau départ, la nouvelle relation. Pour certains, il y a bien le retour de l'ex. Pour les autres, c'est vraiment le nouveau départ, la roue qui s'enclenche. Donc peut-être que ça peut être, hein, mes amis célibataires, vous aviez pris la décision de ne plus vous ouvrir à l'amour, que de toute façon c'est toujours pareil, on se fait toujours avoir, donc vous aviez peut-être un temps donné acté, pris l'engagement que maintenant ce serait des relations comme ça, sans prise de tête,
Et puis, j'essaye de vous donner des exemples, parce qu'on n'a pas tous le même cas de figure. Et là, en fait, vous réalisez que, bah non, au fond de vous, vous rêvez quand même de trouver le bon, la bonne. Donc, vous revenez sur votre engagement. Voilà, ça peut être ça. Et là, il y a vraiment la revanche. Il y a vraiment la rencontre qui arrive et ça va vraiment rien avoir avec le passé. Ou bien vous voyez quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, même si s'était rien passé. Et on vous dit que de toute façon, voilà, nouvelle relation, retour de l'ex, quelque chose qui s'enclenche pour aller vers de l'équilibre, vers de l'épanouissement, vers du renouveau. Et on a un magnifique d'autres deck après. Hein. Joie, entente, complicité. On s'amuse, on fait les petits fous, on rigole, on se fait des blagues, on se taquine. On est comme des gosses, quoi. On est comme des gosses. On est amoureux, mais en même temps, on est amis, on est amants, on est frères et sœurs, on est meilleurs amis. Il y a beaucoup d'attraction, de désir. Ça va, pour certains, peut-être même déménager. Et on vous dit que tout ça est très guidé, très protégé. Ouais, il y a quelque chose de très fort, mais donc je crois que ça rejoint la guidance d'hier, hein, je ne sais plus. Mais là, tout de suite, c'est le chaos. C'est le chaos émotionnel. On ne sait pas trop ce qu'on veut, ce qu'on voulait avant, finalement, peut-être qu'on n'en veut plus. On voulait plus de lui, d'elle, mais en fait, tout compte fait, je me rends compte que j'ai fait une grosse connerie. Voilà, où je lui ai dit que j'étais pas pour me marier, mais en fait, finalement, c'est la femme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Alors pourquoi j'aurais peur de me marier, tout compte fait, je reviens sur ma position. Enfin, je vous donne des exemples, mais vraiment comme ça, vous adaptez. Donc voilà. Bah, vous me direz en commentaire. Hein. En attendant, ce que je perçois surtout, c'est le gros chaos émotionnel. Hein. C'est très... c'est l'ascenseur émotionnel, hein, clairement. Depuis 2 jours, là, dans les cartes, c'est pas facile de, de vous comprendre, là, j'ai envie de vous dire. C'est brouillon, tout ça. Voilà, bon, bah, vous prendrez si ça résonne. Surtout, ne prenez pas, hein, si ça ne vibre pas. Voilà. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, moi, bon courage, hein, bon travail intérieur, parce que apparemment il y a du boulot au niveau émotionnel. Hein, chez certains, c'est pop, pop, pop. Mais après, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir et c'est magnifique. Donc, je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve pour la guidance de jeudi. Ciao, ciao. Bye bye.